Quelles sont les conditions de sécurité à respecter? Les conditions de sécurité à respecter sont celles classiques en chimie organique, l'utilisation d'une blouse, les lunettes de sécurité et bien sûr les cheveux longs attachés. Il faudra aussi retirer les gants dès lors que vous utilisez le banc aux fleurs qui est une surface chaude. Et puis tout solvant inflammable devra être tenu à l'écart du banc aux fleurs. Comment faut-il nettoyer le banc aux fleurs? Alors pour nettoyer le banc aux fleurs, il faut utiliser un coton sec qu'on va du coup utiliser pour éliminer les résidus éventuels de solides sur le banc. On nettoiera toujours de la partie la plus chaude vers la partie la plus froide, jamais l'inverse. L'utilisation de l'éthanol est très limitée, véritablement uniquement en fin de séance quand vous n'avez plus à utiliser le banc aux fleurs. On l'utilisera avec parcimonie, on imbibera un tout petit peu un coton et puis comme ça on pourra nettoyer les derniers résidus. Pourquoi doit-on déposer une petite quantité sur le banc? Le principe de la mesure du point de fusion, elle va reposer sur l'équilibre thermique entre le gradient et le solide. Donc, pour faciliter en fait l'établissement de cet équilibre thermique, on dépose une petite quantité, ça facilite le principe même. Et puis, d'un point de vue plus pratique, eh bien, le coût associé à l'utilisation des étalons est quand même assez important. Donc, on va utiliser une petite quantité pour éviter de dépenser trop. Et puis, quand vous synthétisez un produit, il faut un temps quand même important. Donc, on évite de mettre la totalité du produit qu'on a synthétisé sur le banc, de sorte à ne pas perdre son temps. Qu'est-ce qu'un étalonnage? L'étalonnage, ça permet de faire coïncider la température réelle du banc avec la température indiquée par les graduations dans un intervalle de température proche de celle du produit à caractériser. Et comment choisir le bon étalon? Alors pour choisir le bon étalon, on va choisir un étalon dont la température de fusion est proche de la température de fusion du produit qu'on cherche à caractériser. Peut-on réétalonner entre deux mesures? Il faudra réétalonner entre deux mesures seulement si les températures de fusion des produits qu'on cherche à caractériser sont très différentes. Quelle spatule faut-il utiliser? Une petite spatule qui est dédiée pour le banc aux fleurs, à bourron et propre. Comment déplacer les grains de solide? Alors, les grains de solide doivent être déposés en une ligne oblique et déplacés très lentement et de manière homogène vers les températures les plus élevées sur le banc aux fleurs. Ainsi, on pourra bien visualiser le changement d'état et l'apparition de la première goutte de liquide. Quelle incertitude donner sur la mesure de la température de fusion? En général, l'incertitude sur la mesure de la température de fusion est de l'ordre de 1 degré Celsius. À quoi sert la détermination d'une température de fusion? Alors, la détermination de la température de fusion, elle sert à caractériser un solide et sa pureté. Pour cela, on va comparer la température de fusion expérimentale obtenue à celle tabulée dans la littérature. Comment préparer l'échantillon avant sa caractérisation au banc aux fleurs? Alors, le produit qu'on va caractériser doit être sec et il doit se présenter sous forme de grains libres. Si jamais, on pourra utiliser un mortier et un pilon pour réduire la taille des grains.